Nous venons de passer le solstice d'été. Les journées sont à leur apogée et pourtant, beaucoup de femmes ressentent une sorte de flottement entre la fatigue écrasante de la première moitié de l'année et l'envie de tout mettre en ordre avant les vacances. C'est le moment idéal pour recalibrer ton GPS interne et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui dans la Boostletter. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 108e épisode de la Boostletter et chaque lundi matin, c'est un plaisir immense pour moi de vous retrouver dans vos oreilles pour un nouvel épisode de développement personnel, de neurosciences, d'introspection et aujourd'hui de clarté mentale. Mi-année, c'est le moment de recalibrer ton GPS interne. On va parler vision, intention et structure de tes pensées. Tu l'as senti toi aussi ? Ce moment un peu étrange où tu lèves la tête et tu réalises qu'on est déjà au milieu de l'année. Est-ce que c'est pas un truc de fou ? Si c'est une sensation qui te parle, en fait c'est le moment idéal pour t'abonner à la Boostletter. Est-ce que je l'ai pas super bien amené ? Oui, vous êtes de plus en plus nombreuses à vous abonner sur plusieurs plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Apple Podcasts ou YouTube Podcast. Merci infiniment. Merci à toutes celles qui prennent le temps de m'écrire, de mettre des commentaires. C'est un pur bonheur pour moi de vous lire et de partager avec vous les thématiques. Donc là, il y a plus de 100 thématiques sur cette Boostletter. Et évidemment, si l'épisode vous a plu, de me mettre une jolie note qui fait toute la différence pour la portée, l'algorithme, la puissance de ce podcast et que d'autres femmes puissent le découvrir elles aussi. Du coup, on y revient à notre mois de juin. On vient de passer la fête de l'été, le 21 juin. Et on se demande où est passée cette première moitié de l'année. Qu'est-ce que tu as fait de tes intentions du mois de janvier ? Pourquoi tu te sens un peu flou, un peu paumé, alors que tu pourrais être fier ou motivé ? Respire. Tu n'es pas en retard, tu n'as pas échoué, tu es juste humaine et juin est un mois parfait pour faire le point, en douceur, sans pression. Pas pour te juger, mais pour réajuster, recaler ton GPS interne et décider en conscience de ce que tu veux vivre d'ici la fin de 2025. Si tu es sur les rotules en ce mois de juin, si tu es prise dans un rush de fin d'année académique, je t'invite à écouter 2 fois cette Boostletter. Maintenant, pour travailler ta vision, et cet été lorsque tu auras ralenti le rythme pour travailler tes intentions. C'est parti, on attaque. Pourquoi c'est important de faire une pause à mi-chemin ? Ok, on est au mois de juin et en toute légitimité, tu peux te dire, en vrai, je peux faire des pauses à n'importe quel moment. Oui, bien sûr, mais est-ce que tu le fais ? Le milieu de l'année, c'est vraiment un moment hyper intéressant pour faire une pause et se poser les bonnes questions. En neurosciences, on sait que le cerveau a besoin de repères temporels pour se projeter, pour se récompenser et pour s'adapter. Qu'est-ce qu'on entend par repère temporel et quel est l'impact sur nous ? Tout d'abord au niveau de la projection. Avoir des points de référence dans le temps permet à ton cerveau de se projeter dans l'avenir et de planifier tes actions de manière efficace. Rappelle-toi, ce qui n'est pas planifié n'existe pas pour ton cerveau. Ce qui est organisé, c'est sympa, c'est la première étape. Et planifier, c'est la deuxième étape, c'est dans l'agenda et je sais ce que je fais à quel moment, de quelle manière et avec qui. Ensuite, la motivation. Les repères temporels, ils créent des étapes. Des étapes qui vont te permettre de mesurer tes progrès et de maintenir ta motivation. Souviens-toi, ce sont des relais de motivation. Tu vas pouvoir te célébrer, te récompenser. J'en parle juste après. Et ça va permettre de booster, de rebooster à chaque fois ta motivation qui fluctue. Et c'est tout à fait normal parce que tu es un être humain. Et en fait, d'avoir ces étapes-là, ça va te permettre de rester engagé, impliqué dans tes objectifs.
Ensuite, l'adaptation. Ton cerveau, il utilise les points de repère temporels pour ajuster tes comportements et tes stratégies en fonction de tes expériences passées. Si tu n'as pas de checkpoint temporel, et d'ailleurs j'insiste très très lourdement avec toutes mes clientes sur le fait de fixer des objectifs de succès en lien avec nos objectifs de cœur, justement pour pouvoir les atteindre et pour pouvoir adapter notre comportement, nos choix, nos décisions, nos actions à notre objectif. S'il n'y a pas de temporalité, bah en fait, tu es dans le flou. Et ça, ton cerveau, il déteste. Et enfin, la récompense. Les marqueurs temporels, ils permettent à ton cerveau de créer des cycles de récompense. Et ces cycles de récompense sont essentiels pour renforcer les comportements positifs. On va faire un renforcement cognitif positif. En plus de ça, tu sais que je suis la reine des célébrations et si tu me découvres, eh ben, je te l'apprends. Célébrer est essentiel, célébrer au quotidien, mettre de la lumière sur tout ce qu'on accomplit, c'est fondamental pour d'abord notre équilibre interne, notre paix interne, notre estime personnelle, la confiance qu'on a en nous et donc d'aller performer quand c'est nécessaire avec des objectifs qui ont du sens et d'exceller dans ce qu'on fait. Pourquoi faire un bilan à mi-année? Eh ben, tu te rends bien compte que c'est ultra méga bénéfique. Ça sert à rien de multiplier les bilans. Ça peut être un petit peu décourageant si les bilans sont trop proches les uns des autres. Tu peux créer toi-même un cercle vicieux qui va toucher après, abîmer l'estime que tu as de toi et voire peut-être même te décourager ou te désengager. Donc, faire un, deux bilans par an, pour moi, je trouve que c'est largement suffisant. Surtout si tu as des objectifs qui sont bien déterminés avec des plans d'action, des phases de repos qui sont vitales, des phases de stagnation positive, parce qu'encore une fois, on n'est pas des robots, on n'est pas là pour être dans la surperformance, la suractivité, pas du tout. Et donc en réalité, lorsque tu fais ces bilans, notamment au milieu de l'année et à la fin de l'année, ça donne à ton cerveau l'occasion de traiter les informations, d'évaluer tes progrès, de réajuster tes objectifs de manière constructive. Donc en gros, tu as tout à gagner à faire un bilan maintenant. Faire un point à mi-parcours comme ça, c'est un peu comme s'arrêter au bord de la route. Et si tu m'écoutes et que justement tu es dans la voiture et que tu es sur des magnifiques routes de campagne ou avec un magnifique bord de mer, bah, tu regardes le paysage, tu vérifies la direction, tu ajustes ta vitesse. Et si tu le fais pas, si tu t'arrêtes pas au bord de la route, eh ben en fait tu continues à avancer la tête dans le guidon en mode automatique. Et tu risques de te réveiller en décembre avec une sensation de flou, de vide ou même de déception. Tu sais, un peu comme si tu avais suivi le flot en prenant des décisions par défaut. Ça, c'est pas l'idéal pour s'épanouir, on est bien d'accord. Ceci étant dit, c'est parti pour recalibrer ton GPS interne à l'aide de 4 introspections essentielles. Tu peux déjà répondre dans ta tête ou tu peux directement le faire dans un carnet. Le plus important, c'est de te poser ces questions puis de passer à l'action. Alors c'est parti. Voyons déjà ce qui a avancé ces 6 premiers mois, même si tu t'en rends pas forcément compte. Pose-toi un instant et demande-toi ce que tu as mis en place depuis janvier. Réfléchis. Je suis sûre qu'il y a plein de choses. Ensuite, pose-toi cette deuxième question. Qu'est-ce qui a changé dans ta manière de penser, de vivre, de travailler? Prends le temps de répondre et tu peux même mettre pause à cet épisode. Et enfin, demande-toi quelle petite victoire tu as négligé de célébrer. Souvent, on voit ce qu'il reste à faire ou ce que tu as mal fait. C'est notre cerveau qui est formaté comme ça, mais tu as sans doute avancé beaucoup plus que tu ne le crois. Prends le temps de répondre à ces 3 questions. Une fois que c'est fait, tu peux continuer cet épisode. Et on va aller explorer ce qui coince encore. Et c'est normal d'avoir des trucs qui coincent, c'est tout à fait logique, on en aura toute notre vie. On va regarder avec honnêteté ce qui te bloque à l'heure actuelle. À nouveau à travers 3 questions. La première question, qu'est-ce que tu repousses depuis trop longtemps? Et je suis sûre que tu viens de penser à quelque chose. Deuxième question, quelles intentions tu avais prises en début d'année
et que tu as perdu de vue complètement. D'où l'importance d'écrire, mesdames, parce qu'en réalité, le cerveau oublie. Le cerveau passe à la trappe pas mal d'informations si elles ne sont pas utilisées. Ayez des carnets, tenez, un espace sur Notion ou sur, ce que vous voulez dans les notes de votre téléphone pour avoir des traces. Le cerveau oublie. Il oublie tout ce que vous accomplissez de super génial, mais il oublie aussi tout ce que vous n'accomplissez pas et pour lequel vous n'avez aucun focus mental. Si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, mais que vous y pensez tous les jours, que vous ruminez, que vous culpabilisez, etc., oui, bien sûr. Alors là, ça va venir en tête de liste. Par contre, il y a plein de choses qui passent à la trappe et que vous aviez à un moment donné envie de mettre en place. Et enfin, réfléchissez à ce qui vous fatigue le plus, à ce qui vous pèse, à ce qui vous épuise. Identifier ce qui bloque, ce qui coince, c'est pas un échec. C'est le premier pas pour faire autrement. Encore une fois, si c'est pas mis en lumière, si c'est pas dans votre conscience, on va pas pouvoir le travailler. Et donc c'est important, en toute humilité, de se demander ce qu'on a procrastiné, ce qu'on a complètement perdu de vue et ce qui, à l'heure actuelle, nous épuise. Ok. Si c'est fait, on continue, sinon vous mettez sur pause. Où veux-tu aller maintenant ? Parce que la vraie question, c'est et maintenant, on fait quoi ? Qu'est-ce que tu veux vraiment vivre d'ici fin décembre 2025 ? On a 6 mois entiers devant nous et c'est absolument génial. Est-ce que tu souhaites moins de stress ? Est-ce que tu souhaites une meilleure communication ? Ou alors mieux cohabiter avec tes émotions ? Ou plutôt te lancer dans un projet qui te fait vibrer ? Ou un quotidien plus doux, plus léger, plus serein ? Ou plutôt, on se base sur l'équilibre pro-perso, où on va aller plutôt créer de la joie, de la clarté, du sens. Encore une fois, il n'y a pas de quête. La quête du bonheur, c'est du bullshit. La quête de je sais pas quoi. Les quêtes, pour moi, c'est vraiment du gros, gros bullshit. Désolée, hein. Pour moi, ce qui a du sens, c'est de créer. De créer quelque chose qui nous convient plus, un peu plus. De ne pas tout révolutionner en une fois. C'est le meilleur moyen de tout abandonner et d'imploser. Non, c'est vraiment de se sonder et c'est le moment idéal pour le faire et notamment avec cette newsletter, j'espère que ça va déclencher ça en vous, de vous dire en réalité là maintenant qu'est-ce que j'ai envie de faire et si c'est simplement, d'ajouter plus de lecture en livre papier, une fois par semaine jusqu'à la fin de l'année, c'est OK. Encore une fois, on n'est pas dans la surproductivité. Il y en a marre aussi de cette quête de la meilleure version de soi. Ça, vous savez ce que j'en pense, ça me fait vomir. Non, il n'y a pas de meilleure version de soi. Il y a des versions de soi, il y en a plein. On évolue chaque jour au gré de nos expériences de vie et de nos rencontres. Et en réalité, il y a des versions qui nous correspondent plus, qui nous conviennent mieux. Mais pour ça, il y a un chemin à emprunter et le chemin de la connaissance de soi. Et c'est exactement ce qu'on fait au quotidien ensemble. Donc, on se fout la paix et on est là à se poser des questions avec douceur, avec humilité, avec bienveillance pour avoir une vie qui nous ressemble, qui nous fait du bien et qui nous fait vibrer. J'avais besoin de le dire, c'est fait. Rappelez-vous, le cerveau adore la clarté, la direction. Il a besoin de savoir où tu veux aller pour s'activer en ce sens. Donc donne-lui des instructions précises. Tout ce qui est flou ou ambigu, le cerveau bat en retraite en fait. Et il va émettre énormément de freins internes, énormément de résistance interne. Et c'est certainement pas ce qu'on veut, parce que nous, on veut atteindre nos objectifs. Et même si on a un seul objectif sur l'année, ça vaut le coup. L'exercice du GPS intérieur. On y est. Pardon, je crois que c'est la première fois que je tousse de cette newsletter. Si vous me suivez depuis déjà plusieurs mois, je suis trop contente parce que je tousse quasiment plus et on est seulement au mois de juin. C'est la première fois en 5 ans que ma toux chronique s'arrête. Enfin, elle n'est pas encore tout à fait terminée, mais voilà, je manifeste. Aussi rapidement, entre guillemets. Mars, avril, mai, juin. Ouais, je célèbre avec vous. Je suis trop contente. Revenons-en à l'exercice du GPS intérieur. Donc, prenez un carnet ou votre téléphone ou même votre voix intérieure et répondez à 5 questions puissantes. 1. Depuis janvier, qu'est-ce qui te rend fier ?
2. Qu'est-ce que tu aimerais enfin laisser derrière toi? 3. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir chaque semaine? Et évidemment, on va aller créer les actions qui te font ressentir ces choses-là. 4. De quoi as-tu besoin pour avancer avec plus de fluidité? Ressources internes, ressources externes. Sollicite une aide extérieure à chaque fois que tu en as besoin. Tu verras, tu avanceras 1000 fois plus vite. 5. Si tu devais te fixer un seul objectif prioritaire d'ici décembre 2025, ce serait quoi? Fais-le avec douceur, sans te mettre la pression. C'est pas un bilan comptable, hein, ok? C'est un moment de recentrage. C'est un moment pour toi, pour te faire du bien et créer une vie qui te fait du bien. Il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Jamais. Tu n'as pas besoin d'un nouveau mois, d'un lundi, d'un 1er janvier pour recommencer. Tu peux décider aujourd'hui. Le GPS de ta vie t'attend. Il ne te juge pas. Il recalcule l'itinéraire en fonction de là où tu es maintenant. Pas là où tu aurais dû être, où tu aurais voulu être. Juste là où tu es. Alors quel est ton challenge de la semaine? Choisis une chose à réaligner. Que ce soit ton rythme, ton temps pour toi, ton projet actuel, ton énergie, mais une seule, et avance avec confiance. Fais-toi du bien. Quels sont les points clés de cette newsletter? On a vu que la pause au milieu de l'année est un moment stratégique pour ton cerveau et ta motivation. On a vu qu'il était essentiel de reconnaître tes progrès, même ceux qui te semblent minimes. Je t'ai invité à identifier ce qui te bloque comme des opportunités d'ajustement. Ton cerveau a besoin de clarté et de direction pour avancer efficacement. Pilote ton cerveau. On a vu ensemble l'exercice du GPS intérieur qui te permet de recalibrer tes objectifs en 5 questions simples. Et enfin, je t'ai rappelé que tu pouvais changer de direction à tout moment. Tu n'as pas besoin d'attendre une date symbolique ni la validation de qui que ce soit. Tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de changer de direction. Choisis une chose à réaligner et avance pas à pas, sans pression. Si tu as envie d'aller plus loin, si tu sens que tu veux avancer mais que tu tournes en rond, si tu veux redonner du sens et de la clarté à cette deuxième partie de l'année et que tu as besoin d'un petit coup de pouce, rejoins la communauté Happy Boost. Oui, c'est mon moment d'autopromotion parce que mon programme est absolument génialissime et que j'ai envie que toutes les femmes puissent en profiter. C'est mon espace motivant, bienveillant, régénérant pour les femmes qui veulent vibrer, avancer avec confiance. Je t'ai mis tout dans les notes de l'épisode, tu peux cliquer. La nouvelle formule est à 14,90 € par mois. Tout inclus, tout compris. Les lives, les ateliers, les capsules de développement personnel. Tu as tout pour 14,90 €. Fais-toi ce petit cadeau-là cet été et tu vas voir à quel point la deuxième partie de l'année sera radicalement différente des 6 premiers mois. Alors voilà, si cette newsletter t'a aidé, partage-la au plus grand nombre. Ensemble, construisons un monde plus doux pour chacune d'entre nous. Il y a de la place pour tout le monde. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous Boost! Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la newsletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost!